La députée Mégane Perry-Mélançon dresse un bilan de son été et parle des dossiers sur la table pour la rentrée en compagnie d'Ariane Oberborn. Aujourd'hui, je reçois Mégane Perry-Mélançon, députée de Gaspé. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour Ariane, merci. Donc aujourd'hui, pour ce mois-ci, on a quelques dossiers sur la table. On sait que au moment où on se parle, la rentrée parlementaire est à nos portes. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit bilan des activités de l'été, puis qu'on parle de vos priorités pour la rentrée. Je sais que vous n'avez pas encore rencontré le caucus à ce moment-ci, mais on va y aller vraiment avec ce que vous avez déjà en tête. Tout d'abord, comment s'est passé votre été? Quelles ont été vos principales activités? Ben, ça a été vraiment un été dynamique. J'étais contente de pouvoir retrouver les concitoyens, de discuter. Bon, c'est sûr que c'est dans un cadre estival, donc on est dans les festivals, dans les événements, les rassemblements. Il y a eu le centième de Capozo, justement, qui a eu plein de belles festivités durant une fin de semaine, mais qui se poursuit là, dans l'année. Une belle organisation, très, très enthousiaste. Donc, ça a été vraiment un été à la rencontre des gens, enfin, après l'année qu'on a connue un peu distancée, éloignée de nos proches, tout ça, ça a fait du bien aussi de combiner les activités avec la famille aussi. Donc, ça a bougé beaucoup. Puis, je pense que les gens sont satisfaits aussi de voir que les élus sont de retour là, sur le terrain parce qu'on entend beaucoup parler de Québec. Puis c'est ce que les gens me disent, hein, on me voit beaucoup à Québec, mais on me voit moins sur le terrain. Donc, c'est de démystifier aussi le travail du député, même si je suis pas toujours physiquement sur le terrain, ben, c'est toujours les intérêts des Gaspésiens puis des citoyens du comté de Gaspé que je défends à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un peu là du travail de représentation qu'on a fait, mon équipe et moi, dans tous les secteurs du comté, donc des tournées jusqu'à la Haute-Gaspésie, d'autres dans le secteur plus du Rocher, MRC du Rocher-Percé, ici aussi où je me situe présentement à la côte de Gaspé. Donc, il y a eu plusieurs annonces sur le terrain. Oui, donc il y a eu beaucoup de visites de ministres cet été. Je pense entre autres à l'ouverture de l'urgence à Gaspé, un projet qui s'est vraiment travaillé sur plus d'une dizaine d'années. Donc, on était content de voir à quel point là, les équipements, les infrastructures, tout est à la fine pointe de la technologie. C'est moderne. Ça fait du bien de voir là, des projets comme ça de longue haleine se concrétiser. On a eu aussi le projet de la maison des aînés qui va s'installer à Rivière-au-Nord. Alors, c'est un secteur qui est intéressant. Il y avait déjà un projet qui était prêt à être déposé. C'est pour ça que c'est cet endroit-là qui avait été choisi par le CIS et la ministre des Aînés. Alors, j'ai assisté. C'est sûr que j'ai un discours que je souhaite qu'on ne crée pas deux catégories d'aînés, donc ceux qui auront la chance de se payer ce genre d'endroit pour vivre là, avec des soins de qualité, tout ça, et que les autres n'aient pas accès à ce même genre de traitement-là. Alors, il faut faire attention, il faut avoir aussi des soins à domicile et développer vraiment un système de santé qui répondra aux besoins de toute la population parce qu'on est une région vieillissante et qu'il faut être aux petits soins de tous nos aînés. Là, vraiment, pour moi, c'est une préoccupation première. Donc, ça va faire aussi partie des enjeux de rentrée, là, la santé, les aînés. Donc, on a eu de la visite, comme je le disais, on s'est promené beaucoup dans le comté, mon équipe et moi. On a également reçu mon chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est pas sa première fois à Gaspé, mais comme chef, c'était là, sa première tournée. Il a commencé la tournée estivale vraiment en Gaspésie-les-Îles. Alors, on voit là qu'il y a beaucoup à cœur notre région, autant du point de vue économique que social. Alors, on a fait un peu le bilan des derniers mois à l'Assemblée nationale, l'aide qu'on a apportée, par exemple, aux entreprises, s'assurer que notre réalité par rapport à la COVID soit vraiment prise en compte dans les décisions gouvernementales pour pas qu'on ait le même traitement partout. On l'a vu, hein, il y a des fois, on n'était pas content des décisions parce que c'était très pris en fonction de la situation à Montréal. Nous, on avait un portrait qui était moins préoccupant. Alors, toute la question de bien moduler en fonction des besoins régionaux. Donc, ça a été parmi les activités qu'on a fait là, durant l'été. Avez-vous senti que le déconfinement a fait du bien aussi, autant aux individus qu'aux entrepreneurs?
Ah oui, on a une belle saison touristique, encore une fois cette année. Les Québécois nous ont choisi en grand nombre encore là, comme destination touristique et je trouve que ça s'est bien passé cette saison, mieux préparé, les mesures sanitaires étaient plus claires aussi. La saison, les acteurs touristiques ont eu, je pense, une meilleure marge de manœuvre pour bien se préparer et on le voit à quel point ça s'est bien déroulé. Moi, j'ai pas eu aucune situation qui a été dénoncée à mon bureau concernant, bon, toute la question du camping, les règlements étaient plus clairs. Alors là, vraiment, on a senti que l'industrie touristique devrait connaître encore une fois là, des bonnes retombées et ça a un impact sur toute l'économie hein, de la Gaspésie. C'est une industrie importante. Les pêches aussi ont connu de belles saisons. Donc, la ressource était là. Alors, je pense que, point de vue économique, il y a des belles choses qui se passent, mais encore une fois, on revient encore aux mêmes enjeux. Est-ce qu'on peut penser développer à long terme une région comme la nôtre si on n'a pas de place en garderie et de logements adéquats pour que les gens viennent travailler? On a beau créer une centaine de nouveaux emplois, comme par exemple chez LM Wind Power, mais il faut régler ces fins-là et ça va faire partie énormément des discussions à la rentrée parlementaire. Il faut travailler vraiment de front ces deux enjeux-là si on veut parler de développement économique. Donc, on pourrait dire que ce sont vos deux chevaux de bataille pour l'année, vraiment. Là. Oui, bien, c'est de parler, je pense, de développement économique régional de façon large. Et ça fait partie, disons, des enjeux de développement économique régional. Donc, on va parler évidemment des places en garderie. Moi, j'ai des grandes attentes parce que le ministre, il est venu chez nous sans faire d'annonce. Le ministre de la Famille, il fait partie de ceux qui sont venus cet été en Gaspésie et il n'y avait rien à annoncer. On sait qu'on a des projets qui ont été déposés dans le cadre de l'appel d'offres. Et là, on attend des nouvelles. Il faut que le nombre de places qu'on a besoin soit comblé au complet. Sinon, ben, on va pousser le problème de l'avant, puis il ne sera jamais réglé. Donc, ça fait partie des choses qu'on va regarder de près. La question des transports, la question de l'éducation qui revient beaucoup. Là, on est à la rentrée scolaire et on n'a pas du tout de plan d'action. Le ministre, on ne sait pas sur quoi il a travaillé cet été, mais malheureusement, on n'a toujours pas d'idée de comment sera gérée une éclosion dans une classe, c'est quoi les protocoles, la question de l'aération qui revient encore, comment on a organisé la rentrée scolaire. On est là, c'est plus à nos portes, c'est là. Et on n'a toujours pas d'indication claire. C'était la même chose justement dans le domaine de l'enseignement supérieur. J'ai eu plusieurs rencontres, étant donné que je suis rendue porte-parole en enseignement supérieur. Et bien, on est un peu dans le néant là, pour ce qui est de la vaccination obligatoire. Qu'est-ce qui s'en vient? Y a-t-il des protocoles s'il y a des éclosions? Il faut donner leur juste. Là. On est rendu presque au mois de septembre. On le sera dans la diffusion de cette entrevue-là. Alors, on a des attentes et on va poser des questions à la rentrée parlementaire, c'est évident. Exactement. Les cliniques de vaccination à même les campus, des cégeps, des universités, selon vous, est-ce que c'est une bonne idée? Clinique de vaccination, l'encourager, pour moi, c'est une bonne idée. J'ai justement été distribuer des boîtes de masques là, ici au campus de Gaspé. Et ce qu'on me disait, c'est que la vaccination, le taux est de 92 % présentement au cégep de la Gaspésie-des-Îles, ce qui est beaucoup plus élevé que dans la population générale. On a vraiment un succès. La communauté étudiante veut étudier en présentiel, avoir leurs cours. Alors, il y a comme vraiment un esprit de solidarité puis de participation qui se ressent. C'est pas pareil partout dans les cégeps, donc il faut la rendre, de le rendre accessible et sur place. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'on voyait que beaucoup d'étudiants en ont bénéficié. Ça veut dire que cet été, pour d'autres raisons, ils n'ont pas eu le vaccin, mais qui ne sont pas des anti-vaccins. C'est ce qu'on a pu constater. C'est ce que la Fédération étudiante collégiale me disait ce matin. Alors, ça, pour moi, c'est une bonne idée, mais est-ce qu'on va aller jusqu'à la vaccination obligatoire? Ben là, ça pose un tas d'autres enjeux sur l'accessibilité des équipements pour les étudiants. À la maison, c'est pas tout le monde qui a un ordinateur et les mêmes outils pour travailler. Est-ce que les cégeps sont bien équipés pour faire la formule hybride, donc en classe et à distance pour un jeune qui n'aura pas eu le vaccin, par exemple? Donc, ça pose beaucoup de questions et de préoccupations dans la communauté étudiante. Donc, puisqu'on parle de vaccin, justement, j'aimerais connaître votre position sur le passeport vaccinal.
Disons qu'on a entendu beaucoup là, de partis se prononcer. Là, justement, récemment, c'était Dominique Anglade, le Parti libéral, là, qui demande la vaccination obligatoire dans plusieurs secteurs, dont justement la population étudiante sur les campus. Là, justement, ça amène beaucoup d'enjeux. Et est-ce que tout ça a été étudié? C'est ça que je trouve assez particulier d'entendre certains partis sans avoir eu l'avis des experts. Et c'est ce qu'on demande depuis quand même un certain moment. On parle de vaccination, mais aussi du passeport sanitaire, le passeport vaccinal. Bon, il y a plusieurs noms. Et non, on n'a pas eu cette discussion-là, les parlementaires, en commission à l'Assemblée nationale. Donc, c'est très difficile de se faire une tête sans avoir eu l'avis des scientifiques, sachant que c'est des débats très polarisants, très polarisés, et qu'il faut avoir des données qui nous démontrent que ce qu'on fait, quand on s'attaque quand même à un problème qui vient toucher de près les droits et libertés, qui sont des enjeux très juridiques et très complexes, ben, il faut qu'on puisse s'appuyer sur l'avis d'experts. Et donc, notre position, c'est vraiment, là, on rentre à l'Assemblée nationale là, très bientôt. Il faut qu'on puisse avoir les débats, qu'on puisse bien encadrer les mesures pour que ça n'ait pas d'impact majeur sur la vie des gens. Alors, notre point, ce n'est pas qu'on est pour ou contre le passeport sanitaire, on est favorable, mais il faut que ce soit bien encadré et qu'on ait vraiment des données scientifiques claires sur le sujet. Parce que, vous savez, la santé publique elle n'avait pas recommandé d'aller jusque-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un nouveau discours maintenant et que le gouvernement de la CAQ nous arrive avec cette mesure-là? Il faut qu'on puisse, nous aussi, avoir accès aux mêmes données. Dans le cadre, par exemple, d'une reprise des activités sportives, est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui est pertinente? Je trouve ça délicat parce que des enfants, c'est pas nécessairement eux qui auront le choix de se faire vacciner ou non. Donc là, c'est les parents qui vont prendre cette décision-là et on va empêcher des enfants de faire un sport alors que d'autres pourront avoir accès au parascolaire. Donc, il y a comme un enjeu éthique important là, d'équité aussi. Je pense que le sport, je l'ai dit souvent, qu'il faut qu'on puisse le rendre accessible. Moi, en fait, j'aurais aimé que même dans le temps des gros confinements, on soit en mesure d'avoir une pratique encadrée du sport qui permet aux jeunes de bouger. Il y a beaucoup moins d'inscriptions dans les organisations sportives que les années dernières. Alors, ça veut dire que les jeunes ont perdu la motivation de bouger. Ça, c'est très problématique. On avait déjà du retard sur certains autres pays, mais là, on est en train de le creuser davantage. Alors, pour moi, c'est essentiel qu'on puisse faire bouger les jeunes. Il faut trouver une façon de les faire bouger, peu importe. Alors, il y aura des discussions. Ce n'est pas une position ferme que je vous apporte aujourd'hui, mais j'ai quand même, moi, certaines réticences à empêcher des jeunes de pratiquer leur sport. Parfait. Maintenant, je change complètement de sujet. Un dossier qui revient constamment dans l'actualité depuis la dernière année, c'est celui de la grue portique de Grande-Rivière associée au parc d'hivernement de bateaux. On sait que le dossier est constamment relancé. J'aimerais savoir si parler de ce projet-là, c'est dans vos carnets pour la prochaine année. Oui, ça l'est depuis le tout début avec le maire de Grande-Rivière, Gilles Cyr. On a vraiment travaillé. Moi, il y a toujours eu la porte grande ouverte pour parler de cet enjeu-là. On avait ensemble sollicité l'appui du ministre de la Montagne au niveau provincial, le ministre des Pêches. On avait son appui pour que ça puisse être inclus dans ce fameux fonds des pêches, mais qui est aussi géré par le fédéral et c'est là que ça a bloqué. Donc, là, la ministre ici, qui est notre députée en Gaspésie-les-Îles, avait dit que ça ne cadrait pas, mais bon, est-ce qu'il y a moyen d'assouplir ces règles-là? Parce que le fonds, il n'y a pas beaucoup d'argent qui est sorti de ce fonds des pêches-là. Et là, on empêche certains projets très structurants et même importants au niveau de la sécurité des usagers du parc d'hivernement. Pour moi, là, il n'y a pas de raison de s'envoyer la balle là, à n'en plus finir. Il faut que ça se règle. Là. Trouver les fonds, trouver le programme, à un moment donné, on ne peut pas maintenir le statu quo. On est dans une élection fédérale. On a bien vu que le candidat bloquiste a fait son lancement de campagne au quai de Grande-Rivière et le maire était là. Donc, on va suivre cet enjeu-là qui est pour moi un enjeu électoral. Ici, il va falloir que la candidate du Parti libéral ait des bonnes nouvelles à donner à l'industrie des pêches, sinon ça va pouvoir être très, très néfaste, disons, pour sa campagne. Et moi, c'est sûr que
j'appuie le maire et j'appuie tous les usagers parce que vous savez que les membres de l'association là, des capitaines propriétaires ont, je ne sais pas si j'ai le nom exact là, mais je sais qu'ils ont participé financièrement. Donc, il y a déjà eu là, une contribution du milieu, une organisation. Le dossier a été bien géré, bien piloté. C'est rendu là aux deux gouvernements de répondre par des actions concrètes. Là. Très bien. Donc, ça fait un beau tour des sujets d'actualité. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour vos projets de rentrée? Ben, en fait, on aura beaucoup de projets sur la table, mais disons, des dossiers très, très généraux. Là. On parle de santé, d'éducation, de développement régional, mais sachez qu'on gère aussi des dossiers qui sont plus pointus pour des individus, des promoteurs qui veulent démarrer un projet ou des citoyens qui sont un peu désorientés dans les différents programmes gouvernementaux. Si vous avez besoin d'aide, nos bureaux sont ouverts, les vacances sont terminées, ça va nous faire vraiment plaisir de répondre à vos questions, de vous donner un coup de main. Alors, mes équipes là, sont disponibles. Vous pouvez appeler, les coordonnées sont facilement trouvables sur Internet. Et sinon, ben, la page Facebook publique, là, Mégane Perry-Mélançon, on répond aussi à vos demandes. Donc, je vous souhaite une belle fin d'été, en fait, parce que le mois de septembre est toujours très beau en Gaspésie. Beaucoup pourront encore en profiter. Et au plaisir de vous retrouver. Très bien, donc l'invitation est lancée. Et Mégane Perry-Mélançon, merci beaucoup pour cet entretien. Ça me fait plaisir. À bientôt. Merci.